Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bienvenue les Verseaux dans votre guidance d'avril. On va aller voir ensemble vos messages sur cette période. Alors vous aussi, vous me sortez le 3 de bâton. Ça fait la troisième vidéo là troisième signe qui me sort le 3 de bâton. Donc on voit qu'il y a quand même une belle énergie de croissance, de mouvement en fait. Au mois d'avril, on est en train tous là de se projeter en fait. Parce qu'on a envie d'aventure, on a envie d'autre chose, on a envie de faire évoluer quelque chose dans lequel on ne se sent plus à sa place. Et vous voyez, parce qu'ici on a la fatigue à côté, donc il y a comme une énergie où je m'ennuie, où la situation dans laquelle je suis me draine. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit évoluer dans ma vie parce que soit la situation dans laquelle j'évolue, elle me prend plus qu'elle m'offre en fait en termes d'énergie, en termes d'épanouissement, en termes d'amour, de soutien, etc. Tout dépend si c'est votre travail, si c'est un lieu de vie, si c'est une relation, bien évidemment. Mais j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin d'aventure, de me projeter, de rêver encore, de retrouver une certaine forme de mouvement dans ma vie. Alors peut-être que oui, vous êtes passé par une phase, ou vous passerez par une phase, où vous aurez un besoin déjà, avant de vous lancer, de faire le point où vous en êtes dans votre vie, faire comme un bilan pour voir ce que je garde, ce que j'ai envie de faire entrer, ce que j'ai envie de garder. Vous voyez, je fais un peu le point sur ce que j'ai récolté, je fais un peu le point sur ma vie. Il y a un petit passage à vide, je pense, qui peut être ressenti dans le corps ou comme dans la tête finalement, mais en même temps c'est positif parce que ça vous permet de réévaluer votre vie. Ça vous permet de faire le point et de voir, là je me suis investie, qu'est-ce que j'en reçois, qu'est-ce que j'en récolte, est-ce que j'en suis satisfait? Non. De quoi est-ce que j'ai envie vraiment? Est-ce que finalement c'est peut-être pas pour moi ce projet? Est-ce que finalement j'ai envie d'autre chose? Comment je peux retrouver en fait le goût d'aimer, le goût de retrouver de la motivation, le goût l'envie de bouger, l'envie de créer, l'envie d'aller vers les autres, de sortir, etc. Donc parfois on a besoin de moments comme ça où on est plus à l'intérieur, plus dans le ralenti, plus dans le repos. Et c'est très bien comme ça. Et ça permet de réévaluer, de faire des bilans, de se réorienter, de voir le ménage qu'il y a à faire aussi dans sa vie, de savoir pourquoi on fait les choses, est-ce que ça a vraiment encore du sens pour moi, pour pouvoir redonner une direction, retrouver de l'élan, retrouver de l'enthousiasme. Alors parfois on a juste besoin de repos, parfois on a besoin de faire du ménage, retrouver de la motivation, retrouver un sens, une guidance à sa vie. Ici, on a les rencontres, la vie sociale, les échanges, ok. Je suis malicieux, de quoi ai-je peur? Ténèbres, mauvaise nouvelle, mort, ok. On va y revenir. Soyez attentifs au cycle. Alors, ce que je ressens là, c'est que elle peut être dans cet état, cette jeune femme, donc vous, symboliquement, parce que il y a quelque chose qui a dû être laissé derrière, en fait. Alors, elle n'est pas complètement dans une étape de deuil parce qu'elle n'est pas forcément, elle n'est pas en pleurs, mais elle est un peu, elle est dans la désillusion, elle est dans le regret peut-être, dans le encore. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète, quelque chose qui n'a pas pu se faire. Il y a peut-être de la déception, voilà, peut-être plus de la déception, de la désillusion, un sentiment, voilà,
de plus trop y croire, voilà, on baisse un petit peu les bras, ça peut être ça. Vous avez pu recevoir donc ce que vous avez ressenti comme une mauvaise nouvelle ou passer par une étape un peu, comme je vous l'ai dit, hein, les moments de vie où c'est... on y passe tous par là, des moments où on est un peu moins en forme, un peu moins, voilà, un peu moins dans une dynamique de vie quelque part. On est un peu plus coupé des gens, donc on s'isole peut-être aussi davantage. Il y a pu y avoir une déception sentimentale ou amicale. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Soyez attentif au cycle. Ouais, c'est comprendre qu'il y a des périodes comme ça, de pas s'en vouloir. Ça peut être aussi cette notion de comprendre que la vie est faite de cycles et qu'il y a des moments où vous allez avoir... peut-être là, ça peut être par rapport à une personne, vous dire, ah ben là, il se passe rien, c'est routinier, etc. Et puis, c'est pas forcément la fin de la relation, par exemple, ça peut tout simplement dire que le couple passe par une phase où, qui s'installe dans une routine. Quelle dynamique j'ai envie d'engager avec cette personne, comment je peux le faire, etc. Mais ça peut être aussi l'idée que ça peut être aussi des peurs qui vous freinent. Peut-être que vous avez une peur du changement, une peur de vous lancer dans quelque chose, mais en même temps, vous sentez que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là très longtemps. Donc il y a comme peut-être l'idée de se mettre dans un mode de sécurité pour un temps, pour observer, comprendre les peurs qui me bloquent, qu'est-ce qui m'empêche de m'ouvrir à un nouveau projet, qu'est-ce qui m'empêche de m'engager, de passer à l'action, qu'est-ce qui me coupe aussi des autres, parce qu'il y a l'idée vraiment d'isolement ici que je ressens. De quoi ai-je peur? Peut-être qu'il y a quelque chose de moi que je n'ose pas montrer. Je n'aime peut-être pas me montrer vulnérable ou, vous voyez, et ça, c'est ressorti aussi pour un autre signe. Donc quand je vais pas bien, j'ai tendance à m'isoler, à me couper des autres. Ça peut être une mauvaise phase pour vous, mais comme on vous l'a dit, c'est qu'une question de cycle et ça va revenir en fait. Et parfois, c'est sain de passer par là parce que ça permet de se remettre en question, ça permet de s'écouter aussi. Ça permet toujours de redonner une direction. Donc là, il y a peut-être une réflexion avant de s'engager, réflexion avant d'avancer dans sa vie, de prendre un nouveau chemin. Vous savez que vous devez peut-être vous positionner, faire un choix. C'est pas forcément évident, il peut y avoir des peurs et des résistances au changement. On va voir dans la matière, parce qu'il est intriguant votre tirage. Bon, c'est pas mal tout ça. On voit que... Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par celui-ci. Médisance, méfiance, régénération. Ouais. On a le serpent. Le serpent, là, je vais l'associer au diable. Le diable, c'est cette notion de, quelque part, de dépendance, de toxicité, de retenue. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a retenu dans un environnement qui était peut-être pas sain. Ça peut être bien évidemment l'argent, hein, le côté matériel. On peut pas forcément quitter son travail comme ça du jour au lendemain, même si on a un chef tyran, des collègues qui se tirent vous voyez, les uns sur les autres, de la médisance, etc., de la jalousie, un environnement pas sympa du tout. En fait, clairement, ici, il y a un environnement qui est pas forcément sympa et dont on a besoin de se libérer. Je pense que pour certains, il y a une certaine forme de je suis déçue parce que je m'investis dans ce que je fais et je récolte pas. J'ai un manque de reconnaissance au niveau de mon travail, au niveau de l'investissement que j'apporte. Alors ça peut être les études, ça peut être aussi l'idée que je fais des efforts pour mes finances, etc. Et puis ça vient pas en fait, je récolte pas ce que je souhaite. Et là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous allez trouver comment améliorer ce point-là. Donc comment vous libérer de ce qui quelque part vous empêche d'obtenir une reconnaissance, plus d'argent, un meilleur équilibre financier, de débloquer une situation, de débloquer un aspect peut-être plus administratif et juridique. Mais voilà, vous allez trouver le problème, la clé du problème, l'essence même, l'origine en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, je pense que là, ces remises en question, elles sont importantes. Il est question de découvrir aussi, d'avoir des déceptions. Je pense qu'il pourrait y avoir des déceptions parce qu'on pourrait découvrir aussi quelque chose qui aurait pu être fait derrière notre dos. Donc ça peut être par exemple par rapport à toute situation conflictuelle.
ou dans un environnement, encore une fois, d'équipe, de profession, hein. Vous voyez, parce qu'ici, on vous parlait de médisance. Donc, attention, il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous n'en avez peut-être même pas conscience, mais vous allez l'apprendre. Ça peut être ça. Si vous le savez déjà, en tout cas, on vous dit, voilà, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, peu importe, puisque on a quand même le soleil. Et là, on a cette notion, voilà, de mise en lumière. Donc, il y a une problématique qui est mise en lumière. Donc, ça peut nous dire que vous allez, alors, ça peut être avoir gain de cause dans une situation de litige, ça peut obtenir la reconnaissance ou la validation que vous attendiez. Obtenir finalement la réussite par rapport à quelque chose qui vous a bloqué. Ça vous invite aussi, le diable, parce que ça peut être aussi en vous, à ne pas justement tomber dans, comment dire, tomber vous-même en fait dans le piège de la critique, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, de passer par des chemins détournés pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, c'est l'idée de la fin justifie les moyens. Mais attention, parce que il y a la justice qui est jamais très très loin. Quand je parle de la justice, je parle de celle du tarot, hein, qui va venir vous donner ce que vous méritez quelque part. Donc on récolte ce que l'on sème. D'ailleurs, on a la carte de la récolte. Donc attention à faire les choses, on va dire, en ordre, légalement, de manière intègre, honnête. Voilà, il y a ce côté-là aussi. De toute façon, je pense que là, la vérité est révélée. Avec le soleil et le livre, c'est ça. C'est que de toute façon, ce qui est juste sera rétabli en fait. Donc la vérité viendra à un moment donné. Tout rentrera dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine Ok, je comprends mieux en fait la carte de la fatigue maintenant. En fait, vous voyez ici avec le 5 de Pentacle, c'est un peu cette énergie-là, c'est que là, vous pouvez vous sentir un peu... Il y a une absence. Il y a peut-être un manque d'attention, de la solitude, une sensation d'être un peu le mal-aimé, celui qu'on n'appelle pas, celui qu'on n'invite pas. Vous voyez, c'est celui qui se sent pas forcément bien, ni physiquement ni mentalement, qui peut aussi se sentir rejeté. Mais je pense que dans cette carte, il y a surtout l'idée de savoir dans ces moments-là où trouver de l'aide. Vous voyez, on revient à cette vulnérabilité. Quand vous allez mal, est-ce que vous prenez déjà le temps de vous l'autoriser? Est-ce que vous prenez le temps vraiment de, quand vous allez mal physiquement, mentalement, est-ce que vous prenez le temps d'en prendre soin, finalement, d'écouter ce que votre corps, ce que votre cœur, il vous dit. Et là, ça va être important de le faire. C'est peut-être, voilà, travailler sur ça, au moins accueillir le droit d'être pas bien aussi, d'être vulnérable. C'est aussi l'idée de pas s'isoler, en fait, quand ça va pas. Parce que on peut avoir des personnes ici qui ne vont pas bien et qui se cachent, voyez, et qui après vont peut-être aussi reprocher aux autres d'ailleurs de ne pas venir les chercher alors qu'en fait elles s'isolent, elles ne se rendent pas forcément compte, mais elles s'isolent dans leurs problèmes. Et c'est pas forcément facile d'accéder à ces personnes-là, parce qu'elles vont pas se confier, parce qu'elles vont être comme sur la défensive, etc. lorsqu'elles vont mal. Donc peut-être que s'il y a ce juste milieu, à savoir comment, quand je vais pas bien, bien sûr que j'ai le droit de m'isoler, mais je dois pas complètement me renfermer sur moi avec mes problèmes. Je peux aussi trouver une oreille attentive. Ne pas de, comment dire, ça n'autorise pas non plus à devenir agressif avec l'autre, etc. Mais ça peut être pour certains vraiment un sentiment de solitude. Vraiment, on peut avoir ce sentiment de je suis seule avec mes problèmes. Personne ne m'aime, personne ne m'écoute, personne ne peut me comprendre. Et c'est pas toujours vrai, hein. On va voir ce qu'on a ici avec les cartes. Alors ça peut être par rapport à la famille. On peut avoir des disputes en famille ou ce sentiment que la famille, les parents critiquent votre mode de vie, vos choix. Ça peut être ça. Il peut y avoir ici l'idée de discuter des situations en relation. Ça peut être aussi avec les finances, hein, bien évidemment. Alors il y a la santé qui ressort quand même. Il peut y avoir des problématiques de stress, d'anxiété, un petit coup de mou hein, au niveau de la santé, ça peut être ça. Mais je pense aussi qu'on vous dit qu'il ne faut pas vous renfermer, vous voyez, parce que là, vous avez le rire, vous avez la fête, le bien-être, les moments joyeux. Donc je pense que vous pouvez trouver du soutien dans le fait de parler. Donc
pour moi, ici, il y a l'idée vraiment de parler de cœur à cœur, de pas s'enfermer dans des problématiques. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé quoi qu'il arrive et quoi que vous puissiez penser. Parce que là, on voit que avec l'humour, on peut résoudre aussi beaucoup de problèmes. Donc peut-être que aussi on a besoin d'ouvrir la porte, d'autodérision, de mettre un peu d'humour dans certaines situations, de ne pas prendre les choses trop à cœur. En tout cas, ça nous parle quand même ici de... Vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Ça me parle aussi, si c'est dans le couple que vous traversez une crise, ne vous en faites pas, ça n'est que passager. On l'avait ici, hein, c'est cyclique. Parce que là, on voit qu'on trouve des solutions. On a besoin de redonner du peps à la relation. On a besoin d'innover, de se sortir un peu de la routine, du quotidien, se changer les idées. Et vous allez trouver comment aborder la vie différemment, comment redonner un nouvel élan, mettre du piment dans le couple si c'est en amour, ou c'est vous changer les idées. Ça me parle aussi de ne pas peut-être de... Enfin, comment dire? Vous voyez, si on a un sentiment ici de rejet, ça nous parle au contraire d'exprimer qui vous êtes, de ne pas vous sentir illégitime, de ne pas vous sentir indigne d'être aimé, de cultiver justement ce qui fait votre personnalité, de ne pas chercher à vous dire que c'est en changeant en fait qu'on vous aimera, que vous allez vous intégrer. Au contraire, on vous aime aussi pour ça, pour votre particularité. Et je pense que pour certains, les particularités et donc les différences aussi dans le couple, ça peut être un enjeu, une discussion dans le couple. Hein. Les particularités qui peuvent être très variées, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver une façon de sortir de cette période voilà, un petit coup de mou. Moi, je le ressens comme un petit coup de mou. On ira voir dans la vidéo sentimentale comment ça se joue, mais c'est vraiment ça. En tout cas, voilà, il y aura ici du soutien. Il y a des personnes vraiment qui sont là depuis longtemps, d'ailleurs, pour vous. Donc, ça peut être vraiment un meilleur ami. Ça peut être aussi se dire qu'on a traversé pas mal de choses et qu'on s'en est toujours sorti. Donc, voyez comment ça résonne. On ira approfondir plus tard. Alors, la finalité. Alors c'est intéressant parce que l'ermite, il vous amène à prendre du recul, à être dans la patience, comment dire? L'ermite, il vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe pour peut-être dédramatiser justement. Donc il peut y avoir de ça, il peut y avoir cette idée de dédramatiser une situation en l'observant, en prenant le temps de regarder ce qui se passe et de comprendre ce qui se joue. Alors ça peut être dans des enjeux là plutôt personnels, mais ça peut être aussi dans le domaine matériel, où il est sage de réfléchir avant d'agir. Il est sage de ne pas en venir à des conclusions de manière trop rapide. L'ermite, c'est celui qui a aussi de l'expérience. Donc votre expérience, votre passé peuvent aussi éclairer finalement la situation présente. Souvenez-vous, il y a peut-être quelque chose ici du passé que vous avez déjà vécu qui peut faire écho à une situation présente. Souvenez-vous comment ça s'est passé, quelle était la finalité finalement. Se servir du passé, non pas comme de quelque chose de souffrant, mais comme quelque chose qui peut être une aide pour aujourd'hui. L'ermite, il nous parle aussi d'un temps aussi, voilà, où on est plus ou moins seul parce qu'on a quelque chose à comprendre en soi. Ça me parle aussi d'indépendance, de rester comme on est en fait. L'ermite, c'est quelqu'un qui ne se compare pas et qui a sa personnalité, qui a son expérience, son caractère, et on en revient aux particularités. Donc c'est quelqu'un aussi qui rentre pas dans le moule en fait. Il est à part. Il s'isole dans le sens où il a sa façon de percevoir le monde. Donc gardez aussi votre vision, restez comme vous êtes. C'est vraiment ce que je ressentais ici. Et même si vous pouvez ne pas rentrer dans tel moule ou ne pas plaire à telle personne, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est pourquoi vous le faites, de rester vous-même, d'être heureux avec vous-même, de vous accepter vous-même.
Donc, vous voyez, je ressentais cette notion de peut-être que là, ben voilà, je vais me rendre compte que ben, mon talent, ma présence, qui je suis, n'est pas apprécié dans telle situation ou par telle personne. Est-ce que finalement c'est grave? Est-ce que finalement le plus important c'est que moi je sache qui je suis et je vais continuer à briller et à être qui je suis. Vous voyez, je me détache aussi peut-être de la critique, d'un jugement, encore une fois du rejet que j'ai pu ressentir. C'est je continue ma route. Ici, on a la carte de la festivité. Donc, ça peut nous dire aussi que là, vous allez sortir. Ça peut être la fin d'une solitude, ça peut être la fin d'un isolement, la fin d'une attente. Parce qu'on a quand même l'idée d'être entouré ici. Donc, je pense que vous allez comprendre qu'on ne peut pas donner son énergie, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas donner son énergie non plus à tout le monde. Et vous allez trouver en fait votre équipe. Hein. On trouve son équipe, on trouve sa place. On comprend aussi que parfois on a des alternances entre les moments où on est entouré, et ça c'est important, et les moments où on est avec les autres. Là, on est aussi dans une compréhension beaucoup plus profonde des liens. Donc ça peut être aussi un approfondissement dans un lien. Vous voyez, on va plus loin dans la relation. Donc ça parlera peut-être ici plus dans les amours où on va plus loin dans la relation. Si je le mets par rapport à là, alors je regarde ce qu'on avait. On avait la récolte hein, quand même ici, avec le soleil. Donc je pense aussi que pour vous, c'est la fin d'une période où vous avez pu vous sentir dans une expérience de vie. En fait, là, ce que vous vivez sur le mois d'avril, ça vous fait grandir en maturité. Il y a quelque chose comme ça, où je grandis dans une épreuve, je ressors vainqueur d'une situation parce que j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai gagné en indépendance. Je suis restée intègre. Vous voyez ? Donc il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez comment ça résonne, mais ça peut être une perspective pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.